Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré au cours de SPSS. Donc, ce cours est destiné aux étudiants de licence agroéconomie à l'université de Ségou. Il s'agit surtout de voir un peu les éléments de base de SPSS. Donc, c'est une composante du cours d'analyse des données. Donc, aujourd'hui, dans le cours, nous allons plutôt nous appesantir sur comment démarrer SPSS et aussi connaître les barres de menu de SPSS. D'accord? Maintenant, je commence par comment démarrer SPSS. Bon, alors, dans la plupart des cas, quand vous installez SPSS, vous allez voir que le logo va se pointer quelque part sur le bureau. Dans le cas échéant, vous venez dans votre barre de recherche, vous tapez IBM et vous allez voir, moi j'ai la version 2023. La version 23, je double-clique et j'attends. Donc, si ça s'ouvre avec la version 23, vous allez voir qu'il y a plusieurs informations. D'abord ici, ça c'est un peu les nouveautés, si vous voulez les visualiser. Ici, vous avez les modules et les programmes qui sont installés, notamment IBM Conjoint, IBM Statistics, IBM Regression. Okay. Ici, vous avez les procédures d'utilisation de SPSS, notamment le tutoriel, si vous voulez regarder le tutoriel. Ici, vous avez les fichiers récents que moi j'ai eu à travailler dessus. Et là, vous avez un peu les requêtes, donc nouveau jeu de données, si vous voulez ouvrir de nouvelles données, si vous voulez ouvrir une base qui a déjà été paramétrée dans SPSS. Donc, SPSS signifie en réalité Statistical Package for Social Sciences. Donc, c'est en réalité un logiciel d'analyse statistique très utilisé dans les domaines des sciences sociales, mais aussi dans d'autres domaines, hein, notamment le marketing, la santé, l'éducation et beaucoup plus d'accord. Mais ça a été développé à l'origine par Normand et Hull, et puis il y avait Dahl aussi. C'est un logiciel qui a été élaboré depuis 1968, mais maintenant c'est détenu par IBM. SPSS a plusieurs caractéristiques, hein. Ça peut nous permettre de faire l'analyse des données, notamment les tests de signification, l'analyse multivariée, la gestion des données, la visualisation des données, aussi les rapports de sortie. On va rentrer plus en détail. Donc, cette fois-ci, on ne va pas trop utiliser cette partie. Je vais directement aller dans le tableur de SPSS. Je vais fermer ça. Je vais, parce que je vais prendre directement la fenêtre qui s'ouvre avec la fenêtre que je viens de fermer. Donc, quand vous rentrez dans cette fenêtre, vous voyez un peu, il y a beaucoup d'informations. D'abord, au niveau du fichier, ici, dans le menu fichier, déjà en bas, vous avez vu les données, vu les variables. Donc, les données vont s'afficher ici. Vous allez avoir le nom des variables ici et les observations. Vous allez également avoir ici la liste de vos variables lorsqu'on va les créer. D'accord? Donc, en ce qui concerne la vue des données, comme vous pouvez le constater, je vais regarder dans Fichier. Vous voyez, dans Fichier, nous avons Nouveau pour créer, n'est-ce pas, pour ouvrir, pour créer un nouveau fichier de données. Vous avez Syntaxe aussi également. Vous avez Syntaxe. Vous avez également Syntaxe. Vous avez aussi des types de fichiers. Syntaxe, si vous voulez ouvrir des syntaxes ou si vous voulez regarder la sortie de résultats ou si vous voulez faire des analyses sophistiquées pour carrément élaborer votre propre script. Voilà. Ensuite, vous avez ouvrir. Dans fichier, vous avez ouvrir. Dans ouvrir, vous avez ouvrir des fichiers existants, des projets existants. Par exemple, vous aussi voir des fichiers de données de syntaxe ou des rapports. Même chose dans ouvrir également. Au niveau aussi de enregistrer, donc on a enregistré tout court et on a enregistré sous, si vous voulez enregistrer sous plusieurs formats. Vous avez également exporté, donc si vous voulez exporter les données ou les résultats dans différents formats tels que Excel et PDF. Voilà. Donc ensuite nous avons l'édition. Dans l'édition, c'est beaucoup plus, premièrement, pour annuler
ou rétablir, annuler ou rétablir, notamment annuler ou rétablir la dernière action de votre activité. Vous avez également aussi, toujours dans l'édition, vous avez couper, copier et coller pour manipuler les blocs de texte de données. Vous avez également le menu rechercher des fichiers. Ici, c'est pour rechercher sur des chaînes de texte dans les données ou lorsque vous avez une syntaxe. Ensuite, nous avons affichage. Bon, dans affichage, on peut voir les barres de statut, les barres d'outils, les barres de menu. C'est beaucoup plus si on veut afficher ou masquer les barres d'outils. Ici, ce qui est plus intéressant, lorsqu'on veut souvent activer ou désactiver l'affichage des barres d'outils. Voilà, donc aussi l'affichage des étiquettes. Nous avons données. Si par exemple nous voulons définir les variables, définir les propriétés des variables, si on veut accéder à la boîte de dialogue pour définir ou modifier les propriétés des variables, nous avons également, on peut également trier les observations. Ok, là, il s'agit surtout de trier les données selon les variables spécifiques. D'accord, on peut aussi, on peut trier les variables comme on peut trier les observations. On peut également fusionner les fichiers. Par exemple, si on veut combiner des fichiers de données en les fusionnant par observation ou par variable. D'accord. Voilà. Nous avons transformé également. Donc, dans transformer, ce qu'il faut surtout retenir, on peut calculer la variable. Notamment, on peut créer des variables, notamment ou modifier en utilisant des expressions arithmétiques. On peut également recaler les variables, donc recoder les variables du moins. Autrement dit, on peut modifier les variables déjà existantes dans la base de données. On peut aussi, souvent, si on est dans d'autres analyses, on peut même aller plus loin pour regrouper en classes visuelles ou regrouper en classes optimales. On peut même aussi ordonner des observations. On peut souvent aussi créer des échantillons aléatoires. Voilà. Donc, tout ça, voilà. Au niveau de l'analyse, ça aussi c'est très intéressant. Il y a ce qu'on appelle les statistiques descriptives. Et là, on va calculer les statistiques descriptives comme la moyenne, la médiane, les quartiers, etc. Nous avons aussi les tests de comparaison de moyenne pour faire les relations du texte entre deux ou plusieurs variables. On peut également faire les corrélations si on veut analyser des relations entre deux ou plusieurs variables. On peut aussi faire des régressions. Là aussi, c'est encore très intéressant si on veut effectuer des analyses de régression pour examiner, par exemple, les relations entre une variable dépendante et plusieurs variables. Voilà. Il y a également les graphiques qui sont intéressantes. C'est lorsqu'on veut faire des graphiques par boîte de dialogue, les graphiques de fréquence, ou même souvent les graphiques de barres comme le graphique linéaire, le graphique de dispersion, etc. On peut également voir l'utilitaire d'analyse. Là, nous avons les variables. Donc, ici, c'est comment on peut accéder à une liste de toutes les variables du fichier de données actuel et aussi de voir éventuellement les propriétés. Il y a aussi la fenêtre aussi qui est intéressante. Ici, au niveau de la fenêtre, on peut basculer entre les fenêtres ouvertes, donc passer d'une fenêtre SPSS à passer d'une fenêtre SPSS ouverte à une autre, comme si on est entre l'éditeur des données et l'éditeur de sortie. Donc ça, c'est vraiment ce qui est très intéressant ici. Et on a enfin l'aide qui nous permet d'accéder à la documentation et à l'aide en ligne de SPSS. Voilà. Aussi, si on veut voir des tutoriels, tout ça, ça c'est ici. Donc, globalement, c'est un peu ça l'interface de SPSS. Donc, on va arrêter cette vidéo ici. Merci beaucoup.